Tu te souviens de la première fois que tu as entendu Niska? Moi, c'était en 2016, quand ces sons ont commencé à cartonner. Dès la première écoute, tu sentais que ce n'était pas juste un rappeur de plus, mais un phénomène qui allait marquer le rap français pour longtemps. Aujourd'hui, on va explorer sa vie et sa carrière à travers 10 chapitres. On parlera de ses débuts, de ses hits, de ses collaborations, de sa vie personnelle, de ses relations amoureuses, de ses projets et de son impact sur la musique francophone. Chaque chapitre te plongera plus profondément dans l'univers de Niska, avec des anecdotes inédites et des détails que tu ne connais peut-être pas. Bienvenue dans Artistes à nu, la chaîne qui te raconte la vie et l'histoire des artistes qui font vibrer la musique francophone. Avant de commencer, abonne-toi, like la vidéo et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne. Plongeons dès maintenant dans l'univers de Niska, là où tout a commencé. Chapitre 1. Les débuts. Né le 6 avril 1994 à Évry, Stanislas Dingapinto, alias Niska, grandit dans un quartier populaire du Val-de-Marne. Issu d'une famille congolaise, il est bercé par les sons africains et les influences du rap français et américain. Dès l'enfance, il développe un sens aigu du rythme et de la musique, improvisant ses premiers freestyles dans les halls de son immeuble et à l'école. Ses premières inspirations viennent de Tupac, mais aussi des rappeurs français comme Rof, Booba, Diams. Très vite, il se distingue par sa capacité à raconter la rue avec authenticité et énergie, ce qui lui permet de captiver son entourage. À 12 à 13 ans, Niska écrit déjà ses premiers textes sur des cahiers, mélangeant histoire du quartier et anecdotes personnelles. Ses amis du quartier remarquent son talent et l'encouragent à continuer. Ces moments de partage deviennent ses premières scènes, même informelles, et forgent son style unique. Chapitre 2. Premier freestyle et le buzz local. En 2015, Niska fait ses premiers vrais pas dans le monde de la musique avec le freestyle Charo Life. Le morceau circule rapidement dans le 94, et son énergie brute attire l'attention. Son deuxième freestyle, Charo Life 2, confirme son talent et le positionne comme un artiste à suivre. Il enchaîne ensuite avec Matuidi Charo, un morceau hommage au footballeur Blaise Matuidi. Le titre connaît un énorme succès dans le quartier et sur les réseaux sociaux, renforçant sa réputation. Niska se produit alors dans de petites salles et commence à se faire connaître en dehors de Villeneuve-Saint-Georges. Ses premières expériences sont cruciales, elles lui permettent de comprendre le fonctionnement des studios, la réalisation de clips et les stratégies pour percer dans le rap français. Ses freestyles sont souvent improvisés mais toujours précis, mélangeant punchline et énergie brute. Chapitre 3. L'album Commando et la consécration. En 2017, Niska sort son premier album Commando, qui devient un véritable phénomène. Les morceaux Réseau, Sapé comme jamais, Fit Maître Gims, et Salé cartonnent immédiatement. L'album est certifié platine et propulse Niska au sommet du rap français. Chaque titre de l'album raconte une partie de son univers, la rue, les relations, la fête et les ambitions. Les clips sont soignés et renforcent son image de rappeur charismatique et influent. Les collaborations avec Maître Gims et Gradure lui permettent de toucher un public encore plus large. Durant cette période, il commence à attirer l'attention de la presse et des médias spécialisés. Ses interviews révèlent un jeune artiste déterminé, ambitieux et très attaché à ses racines. Chapitre 4. Collaboration et impact musical. Au fil des années, Niska multiplie les collaborations avec des artistes majeurs du rap français et international. Il travaille avec Booba, un des piliers du rap français, qui le soutient et le conseille sur le développement de sa carrière. Avec MHD, il expérimente des sons afro-trap innovants, mélangeant rythmes africains et flow rapide. La collaboration avec Dadju lui permet d'explorer des ambiances plus mélodieuses et R&B, démontrant sa polyvalence. Le moment le plus marquant reste sa collaboration avec Aya Nakamura sur le titre Sucette, qui provoque à la fois succès et rumeurs amoureuses. Ces collaborations ne se limitent pas au simple studio. Niska participe activement à la composition, à l'écriture des textes, à la mise en scène des clips et à la promotion sur les réseaux sociaux. Chaque collaboration représente une nouvelle étape dans sa carrière. Elles lui permettent de toucher de nouveaux publics, de renforcer son identité musicale et de tester différentes sonorités. Le public attend avec impatience chacune de ses apparitions, et les critiques notent sa capacité à s'adapter à différents styles tout en restant authentique. Chapitre 5. Relation avec Aya Nakamura. La relation entre Niska et Aya Nakamura reste l'un des sujets les plus médiatisés de sa carrière. En 2019, après leur collaboration sur Sucette, des rumeurs circulent rapidement sur leur relation amoureuse.
Aya Nakamura évoque des tensions et des moments de violence conjugale, ce qui crée un véritable scandale médiatique. Cette période est délicate pour les deux artistes. Niska continue de produire et de tourner, mais doit gérer la pression médiatique et les réseaux sociaux. Les fans sont divisés entre soutien et critique, et certains articles relaient des détails sur leur vie privée. Malgré cette tempête, Niska et Aya Nakamura restent des artistes accomplis et professionnels, chacun poursuivant sa carrière avec succès. Cette expérience influencera certains textes et freestyles de Niska, qui explorent des thèmes plus personnels dans ses morceaux suivants. Chapitre 6. L'internationalisation. Après avoir conquis le marché français, Niska cherche à s'imposer à l'international. Il collabore avec des artistes internationaux tels que Kouevo et Steflon dont sur le morceau Réseau, ce qui élargit sa palette musicale et introduit son style unique à de nouveaux publics. Il participe également à des festivals en Europe et en Afrique, où ses performances énergétiques séduisent le public. Ses morceaux sont diffusés dans plusieurs pays, et il adapte parfois ses textes ou ses flows pour toucher ses audiences internationales. Cette phase de sa carrière montre sa capacité à rester pertinent tout en explorant de nouveaux horizons. Son style évolue, intégrant davantage d'influences afrobeat et trap internationales, ce qui consolide sa réputation d'artiste innovant et polyvalent. Chapitre 7. Les projets suivants. Après Commando, Niska enchaîne avec des singles qui continuent de marquer le rap français. Des titres comme Médicaments, Salé et Bâtiment montrent son évolution musicale et son sens du rythme toujours affûté. Il continue à sortir des freestyles qui font le buzz sur les réseaux sociaux, gardant un lien fort avec son public. Niska expérimente de nouvelles sonorités, mélangeant afro-trap, trap classique et ambiance mélodique. Chaque projet est attendu par ses fans, et les critiques soulignent sa capacité à se renouveler tout en restant fidèle à son univers. Chapitre 8. L'image et le style. Niska se distingue aussi par son image unique, vêtements streetwear, casquettes et chaînes, mais toujours avec une identité personnelle forte. Ses clips reflètent cette esthétique et participent à son succès. Il est reconnu pour sa gestuelle, ses expressions et son charisme naturel, qui rendent ses performances mémorables. L'artiste construit son identité visuelle en parallèle de sa musique, ce qui contribue à sa popularité et à sa longévité dans le rap français. Chapitre 9. La relation avec ses fans. Le lien de Niska avec ses fans est constant. Il interagit sur les réseaux sociaux, répond à certains commentaires et partage des moments de sa vie personnelle et professionnelle. Ses freestyles sur Instagram ou YouTube créent un engouement immédiat et montrent son authenticité. Les fans apprécient sa proximité et sa capacité à rester simple malgré le succès. Cela renforce sa crédibilité et son statut d'artiste influent dans le rap français. Chapitre 10. L'héritage et l'impact. Aujourd'hui, Niska est considéré comme l'un des rappeurs les plus influents de sa génération. Son style, son énergie et ses textes ont marqué la scène française et inspiré de nombreux jeunes artistes. Il a su mêler authenticité, créativité et innovation pour rester au sommet. Son héritage se mesure non seulement dans les ventes et les certifications, mais aussi dans l'influence qu'il exerce sur le rap actuel et sur les futures générations. Avec chaque freestyle et chaque album, Niska continue de laisser sa marque, prouvant que son parcours n'est pas seulement celui d'un rappeur, mais celui d'un phénomène musical. Et voilà, c'était l'histoire de Niska, un rappeur qui a su transformer ses débuts modestes en un parcours exceptionnel. Son énergie, son style et ses freestyles continueront d'inspirer le rap français pour longtemps. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Artiste à Nu, de liker et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Partage-la aussi avec tes amis pour que l'histoire de Niska voyage encore plus loin. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur de l'univers des artistes qui font vibrer la musique francophone.